Bonjour tout le monde, ici Christian. À l'heure actuelle, je vous présente des vieilles captures que j'ai faites avec ma caméra Sony, mon APN, ma caméra Sony A7 III. On voit le dégradé. Évidemment, les images n'ont pas été calibrées et corrigées cosmétiquement. C'était pour vous montrer, dans le fond, qu'on peut recadrer. Ici, j'utilise le module Blink pour faire une simulation de recadrage, pour pouvoir placer mon image au bon endroit. Et on peut voir qu'en examinant chacune des captures, il n'y a pas beaucoup de mouvement sur notre cible. Donc, il serait possible pour alléger nos ordinateurs vieillissants ou encore des procédés qui demandent beaucoup de CPU et de GPU, la normalisation locale, en fait partie, des choses comme ça. Il est peut-être préférable, au lieu de traiter des captures de capteurs plein cadre, des full frame qui demandent énormément de données. Il y en a qui vont jusqu'à 9000, quelques centaines de pixels par 6000. Il y a des caméras qui sont vraiment très pointues maintenant. Je pense entre autres au ASI 6200 mm de ZWO, qui est un plat capteur qui amène des images de 62 mégabytes, si je ne me trompe pas. Et donc, ça devient très lourd pour nos systèmes et une façon de faire, c'est de recadrer nos images. Et quand on a une capture ou un objet qui est assez mobile, il n'y a vraiment pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il si on vient chercher des comètes qui sont mobiles là, dans l'espace? Ici, vous pouvez voir à travers mes répertoires, que j'ai des données qui viennent de Telescope Live, mais j'ai les miennes aussi qui viennent de mon FMA 230. Et le 25 janvier, j'ai capté quelques images de la fameuse comète que tout le monde parle ces derniers temps. On va charger les images dans Blink pour pouvoir faire une analyse rapide, mais très efficace, vous allez voir. Ici, j'active la normalisation de l'étirement pour chacune des captures pour qu'on ait un semblant d'images qui ont la même intensité. Et si j'active la séquence en lecture rapide, on se rend compte très facilement que la comète se déplace grandement durant la soirée. C'est plus difficile dans ce cas-là d'établir des dimensions pour recadrer nos images. Si je viens voir ici mes lights, je viens chercher ma luminance, la même chose, je vais ouvrir la première et la dernière image pour pouvoir faire un examen plus pointu. J'active mon STF. Ici, c'est la dernière image, donc celle où la comète est au plus bas, et la première étant celle où la comète est au plus haut. Si j'utilise un procédé, une expression pixelmat, très facile d'utiliser. Écoutez, ici, je vais changer pour identifier cette photo, cette capture comme étant la première avec le numéro 1, et celle-ci comme étant le numéro 2. Je peux faire un calcul très facile, 1 plus 2, et je vais créer une nouvelle image que voici. Je vais l'étirer. On est en même de voir où on peut recadrer nos captures pour avoir le meilleur champ possible tout en conservant la comète à l'intérieur de notre nouveau cadre. Donc, si je viens chercher le procédé Dynamic Crop, je viens resserrer ma capture. Je vais essayer d'avoir les deux côtés à la fois. Et voilà. Ici, je peux descendre un peu. Évidemment, en ayant un cadre beaucoup plus serré, on va avoir moins de données à analyser dans certains procédés. Ici, je vais me garder une copie de mon recadrage. Je vais l'appliquer. Ça me donne une dimension que je veux conserver.
qu'est-ce qui se passe au niveau de l'exécution en lot? Je vais effacer cette image-là, j'en ai plus de besoin. Je vais fermer mon procédé dynamique. Et si je viens ici, je vais le renommer. On va l'appeler recadrer. Tout simplement. Si je viens le glisser sur mon image, il me donne une erreur en disant « Oh, la solution astrométrique, toutes les données de la capture qui ont été fournies par le logiciel d'acquisition vont être perdues. » Et ça, c'est un message qui va apparaître à toutes les images qu'on va mettre dans un conteneur d'images par la suite. Donc, ça ne fonctionne pas pour avoir un système automatisé pour recadrer toutes nos captures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on clique à la droite de notre icône, on peut aller jouer sur le code avec Edit Instance Source Code. Si j'applique là-dessus, je descends vers le bas, la dernière ligne de tout. P.NoGUI message false. On n'a simplement qu'à changer le statut pour marquer true et on crochette pour inscrire la transformation du code. Et maintenant, si je viens ici pour recadrer, je vais faire un retour en arrière, je crois qu'il a exécuté le recadrage. Si je viens recadrer, il l'exécute sans message. Et ici aussi, il va faire la même chose. Donc, quel est le truc pour pouvoir combiner toutes nos captures? On clique à la droite sur notre bureau pour se créer un conteneur d'images. Je vais, avec le petit bouton de répertoire, aller chercher toutes mes données de luminance, dans ce cas-ci. Je vais me trouver un répertoire de sortie que j'ai créé sur mon disque dur. Il s'appelle recadrer. Et je dois aussi ajouter un sous-répertoire pour mes lights. Je pourrais me créer un répertoire pour la luminance. Et faire la même chose pour tous les sous-répertoires. Donc, on a recadré lights, luminance, que j'accepte ici. Je n'ai pas besoin d'avoir l'identification de la date et du temps d'exécution. Ce n'est pas nécessaire. Et ici, je prends le triangle de nouvelle instance de mon image container, de mon image container. Je le glisse sur mon procédé de recadrer. On a maintenant un petit crochet pour confirmer qu'on veut recadrer toutes les images qui sont à l'intérieur du conteneur. Je l'exécute. Vous voyez ici à travers la console qu'on a des avertissements comme quoi qu'on va perdre notre solution astrométrique, mais il fait quand même le job de recadrer le tout. Maintenant, je vais retirer mes images du conteneur. Il faut aussi recadrer ces images de, comment dirais-je, de calibration. Donc, le bias pour mon FMA, pour Master Bias, je dois l'inclure dans le conteneur d'images. Je dois aussi ajouter mes dark pour le. Donc, ici, je sais, moi, que je vais toutes les inscrire quand même. Ça va nous donner le choix d'utiliser la bonne durée. Je crois que c'est 180 secondes pour les captures qu'on a examinées tantôt, mais j'en doute. Donc, je vais toutes les ajouter. Je vais ajouter aussi mes flats pour mon FMA. Et maintenant, je vais changer mon répertoire de sortie pour m'aligner avec recadrer et calibration cette fois-ci. Je prends mon instance pour l'amener au-dessus de mon icône de procédé recadré. Je l'exécute. Dans ce cas-là, tous nos bias, nos dark, nos flats vont concorder avec le recadrage de nos lights. On peut utiliser WBPP ou prendre la route manuelle et ça va nous prendre beaucoup moins de temps
Notre ordinateur va nous remercier de travailler moins fort avec ces CPU aussi bien que les GPU. C'est une très belle façon de faire si vous voulez augmenter la vitesse d'opération sur le traitement des comètes. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.